La foi est un élément indispensable qui détermine le champ d'action de la puissance de Dieu dans notre vie. Tel est le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, vous tous qui me suivez, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et en métropole, précisément en France. Le Seigneur a un plan pour votre vie, c'est pourquoi il vous a choisi en ce moment de pouvoir être en contact avec cette émission que nous appelons Mimchak, qui est l'onction de l'expansion, à travers laquelle nous partageons avec vous de grandes vérités éternelles qui ont pour objectif de pouvoir vous introduire dans le plan de Dieu ainsi que vous pouvez accomplir votre destinée sur la terre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la foi parce que la foi est le seul élément indispensable qui détermine l'action de Dieu ou la puissance de Dieu dans notre vie. La foi est comme le piste d'atterrissage qui permet à Dieu d'atterrir dans notre vie et de réaliser des choses impossibles. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, nous dit sa parole. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 6, nous donne une définition précise de la foi selon Dieu. La parole de Dieu dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, chapitre 1er et chapitre 2. Et dans Hébreux 11, 6, j'allais dire, la parole de Dieu dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Voilà, la foi est le seul élément qui permet à Dieu de pouvoir nous rémunérer. Et nous tous, nous avons besoin de cette rémunération. Alors, plus loin dans la Bible, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 20, nous voyons une femme, Matthieu 9, verset 20, nous voyons une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Cette femme était malade pendant 12 ans, nous dit les Écritures. Elle a dépensé tous ses biens, tout son argent auprès des médecins pour chercher la guérison, mais aucun était capable de la guérir. Cette femme était restée comme ça. Imaginez une femme qui a la perte de sang pendant 12 ans, toute sa vie est vraiment détruite. Elle ne pouvait plus avoir une relation, se marier ou vivre vraiment dans sa dignité. Parce que avoir une telle maladie vous exclut même de la société d'une certaine façon. Mais cette femme avait placé sa confiance en Dieu parce que elle attendait ce que Jésus-Christ faisait. Elle attendait tout le miracle que le Christ faisait, de guérison, de miracles auprès de différentes personnes qui vivaient dans sa génération. Et la parole de Dieu dit, cette femme a développé la foi dans son cœur. La Bible dit, et dans Matthieu 9, 20, voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car il disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Vous voyez, la foi est une résolution. La foi est une détermination. Cette femme, avant de s'approcher de Christ, avant de poser un acte, elle avait résolu dans son cœur de pouvoir s'approcher déjà et de toucher son vêtement. Elle croyait, elle avait la ferme assurance, comme nous définit la parole de Dieu, que si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Je n'ai pas besoin qu'elle me connaisse, qu'il me connaisse. Je n'ai pas besoin qu'il me voie. Je n'ai pas besoin que le Seigneur se présente devant moi pour me demander, veux-tu être guéri, comme il a fait avec d'autres cas. Mais je vais seulement, par ma foi, toucher son vêtement et je serai guéri. C'est une résolution dans le cœur de cette femme. Et cette résolution, c'est ça qui créait même ces chants
lequel la puissance de Dieu devait se manifester dans sa vie. Peuple de Dieu, mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez partout, j'aimerais aujourd'hui vous amener à comprendre qu'il y a un Dieu qui existe dans le ciel et ce Dieu-là est vivant et réel et ce Dieu continue à opérer dans notre vie. Il continue à guérir les malades, il continue à ressusciter des morts, il continue à faire beaucoup de miracles dans la vie de ceux qui croient en lui. Les seules pistes d'atterrissage qui nous permet d'expérimenter la puissance de Dieu est notre foi en lui. Car la foi nous rend agréable devant lui. La foi nous permet d'être appréciés par lui. Son unique plaisir est que nous puissions croire en lui, quelle que soit la condition dans laquelle nous pouvons nous retrouver, quel que soit notre problème, quelles que soient nos difficultés, quel que soit tout ce que nous connaissons dans la vie, le Seigneur a une solution et il a plusieurs façons de pouvoir intervenir dans notre vie afin que nous puissions vivre sa gloire et expérimenter sa puissance. Et le Saintes Écritures nous enseigne cet élément indispensable que chaque homme, chaque créature de Dieu doit nécessairement, essentiellement posséder pour pouvoir permettre à Dieu de faire des grandes choses dans sa vie et de changer les impossibilités à ce qui est possible. Alors, cette femme, la vie de cette femme qui avait atteint d'une perte de sang, nous donne vraiment une grande leçon de la foi que nous devons avoir en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sa parole nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus a fait à son époque, à son temps, pendant qu'il avait fait son pèlerinage dans ce monde, il continue à le faire jusqu'à nos jours. Mais à une seule condition, que nous puissions croire en lui, que nous puissions placer notre confiance en lui. Car Dieu est chagriné dans son cœur lorsque nous ne croyons pas en lui et lorsque nous plaçons nos obstacles ou nos difficultés au-dessus de sa puissance. Quand nous avons la foi, nous permettons à Dieu de pouvoir intervenir de façon miraculeuse dans notre vie. Beaucoup de nos jours ne croient plus aux miracles simplement parce qu'ils n'ont pas la foi. Le problème est qu'il n'y a jamais eu le temps de miracle, mais seulement un Dieu de miracle. Le temps de miracle n'a jamais existé. Le Dieu de miracle a toujours existé. Mais est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous continuez à croire en lui pour expérimenter le miracle qu'il continue à opérer jusqu'aujourd'hui? Les miracles sont encore possibles. Dieu continue à guérir. Dieu continue à délivrer. Dieu peut changer votre vie, vous qui me suivez en ce moment. Mais à une seule condition, que vous puissiez croire en lui. Car la foi est le seul élément indispensable qui permet à ce que la puissance de Dieu atterrisse dans notre vie et opère tout ce que nous pouvons espérer dans la vie. Le monde ne peut rien vous donner. Le monde n'a rien en soi. Qui a disposé, qui a planifié des choses extraordinaires, des choses merveilleuses et qu'il veut que vous puissiez les expérimenter tout au long de votre destinée sur la terre, mais à une seule condition, que nous puissions croire en lui. Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu adopte ceux qui ont la foi en lui. Dieu manifeste sa présence dans la vie de ceux qui croient en lui. Et cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, c'est une histoire véridique parce que la parole de Dieu est la vérité. Le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Cela trouve même sa racine dans le cœur de Dieu. Et cette femme était malade depuis 12 ans. Elle a vu tous les médecins. Elle a dépensé son argent. Elle a fait tout ce qui était à son possible pour pouvoir chercher la guérison, mais n'a pas pu trouver cette guérison. Mais lorsqu'elle a résolu dans son cœur, en entendant tout ce que le Christ faisait, tout ce que Jésus faisait, cela a suscité la foi en elle. Car la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. À force d'attendre ce que Jésus enseignait et tout ce que le Christ faisait, cette
femme aussi a développé dans son être intérieur la foi en sa propre guérison. Lorsque nous croyons en Dieu, croire en Dieu veut dire croire aussi à tout ce que Dieu est capable de faire. Vous imaginez que lorsque vous dites que le miracle ne sont pas possibles et que Dieu ne guérit pas, cela insinue que vous ne croyez pas en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire à ce qu'il est capable de faire aussi. De croire à votre propre guérison, de croire à votre délivrance, de croire à tout ce qu'il est capable de réaliser et d'accomplir dans votre vie. Voilà la véritable foi. Voilà une foi qui est vivante. La foi, c'est une action. La foi, c'est une démonstration. Parce que le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est un mouvement. Et un mouvement, ça doit bouger. Un mouvement doit s'exprimer. Un mouvement n'est pas statique, mais un mouvement doit s'exprimer. De même que votre foi est un mouvement, parce que Dieu n'a pas laissé une religion. Jésus-Christ n'a pas laissé une religion dans ce monde, mais Jésus-Christ nous a donné sa vie lorsqu'il est allé sur la croix. Il a été pendu sur le bois de la croix. Il nous a communiqué la vie de Dieu et cette vie se manifeste et grandit en nous plus nous continuons à croire en lui. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, comme je disais, la foi est une résolution. La foi est une ferme assurance de ce que nous espérons. Si nous lisons ces textes de Matthieu 9, à partir du verset 20 de cette femme, nous voyons que cette femme avait résolu déjà dans son cœur. Elle croyait que si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri de cette maladie. Elle ne tâtonnait pas. Elle ne disait pas dans son cœur que peut-être je serai guéri. Elle avait la résolution parce qu'elle ne croyait pas en elle-même, mais elle croyait à la capacité surnaturelle de Christ. Elle croyait à la puissance qui émanait de la vie de Jésus. Elle croyait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel dans la vie de Jésus. Nous ne pouvons pas parler de Jésus et exclure la dimension de la puissance qui est liée à Christ. Christ, c'est la puissance de Dieu manifestée. Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Il n'y a point de Dieu sans Jésus. Oublions de parler de Dieu lorsque nous ne faisons pas mention de Jésus-Christ. Parce que depuis la nuit des temps, personne n'a fait ce que Jésus-Christ a fait. Même si l'historien refuse de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Même si les philosophes aujourd'hui, la science, refuse de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Néanmoins, il est la référence de l'histoire. Les temps sont marqués par rapport à la venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de l'année 2016 par rapport à Christ. Il y a avant et après Jésus. Il a laissé des traces indélébiles dans l'histoire de l'humanité. Personne n'a fait comme ce qu'il a fait. Il avait l'autorité sur la nature. Il avait le pouvoir de guérir les malades. Il avait le pouvoir de ressusciter des morts, d'ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds et d'accomplir toutes sortes de miracles. Il avait même l'autorité de marcher sur les eaux parce qu'il était Dieu incarné. La parole dit dans Colossiens qu'en lui résidait corporellement toute la plénitude de la divinité. La foi est une révélation en la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous croyons à ce qu'il est, nous ne lui donnerons aucune limite dans notre vie et de ce qu'il est capable de faire dans notre vie. Alors cette femme avait résolu dans son cœur parce qu'il voyait ce que Jésus était capable de faire. Il avait mis sa confiance en Dieu et c'est ça qui a motivé son action. Elle se faufila dans la foule parce que Jésus était entouré par une foule nombreuse et la Bible parle de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, et vous savez toujours que les femmes sont plus nombreuses que les hommes et parfois les enfants, et donc Jésus avait une foule immense qui l'entourait. Mais la foi, la résolution qui s'est développée dans le cœur de cette femme l'a poussée à frayer un chemin jusqu'à poser l'acte qu'elle avait résolu dans son cœur de pouvoir toucher Jésus-Christ. Et quand elle a touché Jésus, le Seigneur s'est arrêté et a dit: qui m'a touché? Imaginez le Seigneur qui était au milieu d'une foule nombreuse, mais
pose la question à la foule, qui m'a touché? Et un de ses disciples lui a essayé de lui faire remarquer, mais Seigneur, comment vous pouvez poser une telle question parce que vous êtes entouré d'une foule nombreuse? Jésus a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Peuple de Dieu, mesdames et messieurs, vous tous qui suivez Christ, vous tous qui voyez en lui le Messie, le Sauveur, ou qui ne croient pas en lui, mais vous acceptez son message. Son message était le message d'amour, de paix et le message de réconciliation avec Dieu. Nous ne pouvons pas expérimenter sa puissance si nous ne les touchons pas par notre foi. Ceux qui ont vécu à son temps et qui ont eu foi en lui sont sur le même pied d'égalité que ceux qui le voient au travers des Écritures. Nous qui n'avons pas vu Jésus dans la chair, nous pouvons le voir dans sa parole. Parce que Jésus est la parole faite chair. Et la seule façon, la seule possibilité de les toucher, c'est de pouvoir démontrer notre foi. C'est de pouvoir libérer notre foi. La foi est une chose. Mais libérer notre foi, c'est par rapport aux circonstances que nous connaissons dans la vie. C'est par rapport à nos difficultés. Lorsque vous vous retrouvez en face d'une situation difficile, en face d'une circonstance fâcheuse, en face de problèmes de la vie, nous avons en ce moment-là besoin de libérer notre foi, de croire en un Dieu vivant et réel qui agit. Il n'y a qu'un Dieu vivant qui peut répondre à l'appel de ceux qui s'adressent à lui. Souvenez-vous à l'époque d'Élie, lorsque Élie avait le mandat de pouvoir ramener le peuple d'Israël à l'adoration de leur Dieu, à l'adoration de l'Éternel qui est le véritable Dieu, qui était leur Dieu, puisque le peuple était entre le Dieu de Baal et l'Éternel. Élie a confronté les prophètes de Baal sur la montagne. Il a dit, vous allez invoquer votre Dieu, et le Dieu qui répondra par le fait, c'est celui-là qui se révélera comme le véritable Dieu. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu du matin jusqu'à midi. Il n'y a ni bruit ni voix. Rien ne s'est passé parce qu'ils étaient en face d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu qui avait l'onction véritable, qui avait le véritable Dieu. Il n'y avait ni voix, il n'y avait rien. Baal ne pouvait ni répondre, ni réagir en face de l'Éternel parce que ce n'était pas un Dieu. En face de Dieu, tous ceux qui prétendent être des dieux ne sont pas des dieux, ne sont que des idoles. Et Baal a révélé sa véritable nature ce jour-là parce qu'il était en face d'un véritable oint de Dieu, d'un véritable serviteur de Dieu. De la même manière qu'un véritable Dieu, un Dieu vivant est un Dieu qui répond à l'appel de ceux qui s'adressent à lui. Comme aujourd'hui, nous pouvons espérer encore en Christ Jésus, même si vous ne l'avez pas vu dans vos yeux, mais vous pouvez le voir au travers des Écritures. Vous pouvez le voir dans sa parole, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez encore vous approcher de lui là où sa parole est enseignée, là où sa parole est prêchée dans la plénitude, dans sa vérité, pour expérimenter sa gloire. Et lorsque sa parole est prêchée, il atteste sa présence en appuyant sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Alors la femme a touché Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Car j'ai senti une force sortir de moi. Vous voyez ce que la foi est capable de faire dans votre vie. Lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous lui donnez votre cœur, le Seigneur libère une onction. Il y a une force, il y a une puissance qui émane de lui et qui met fin à toutes les manœuvres sataniques dans votre vie. Si vous étiez malade, vous pouvez expérimenter la guérison parce que cela dépend que de votre foi et de la puissance de Dieu. C'est pourquoi j'ai introduit mon message pour vous dire que la foi est l'élément indispensable qui détermine la puissance de Dieu. C'est les seules pistes d'atterrissage pour vivre et expérimenter la puissance de Dieu. Voilà cette exhortation que le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir partager avec vous. Alors nous vous convions à prendre part à
à notre culte des gloires que nous organisons demain, déjà à 10h30. Nous sommes au sein de l'immeuble magique, donc l'église Vazipotier, nous nous retrouvons au sein de l'immeuble magique de 10h30 à 12h30, et les soirs, je vous invite à un puissant programme de la manifestation de la gloire de Dieu, toujours au sein de l'immeuble magique, au ZAC de Ouelbourg 3, en face des Régies des Eaux, pour expérimenter la puissance de Dieu. Je vais parler de la foi pour être guéri. La foi pour être guéri, et vous allez expérimenter l'onction et la gloire de Dieu, et cela va vous amener à attester que Jésus-Christ est réellement ressuscité d'entre les morts, et il revient pour nous chercher afin que nous puissions aller dans la gloire. Alors, laissez-moi prier avec vous, vous tous qui me suivez. Si vous avez la foi n'a pas de frontières, la foi n'a pas de limites. La puissance de Dieu peut vous toucher à travers les ondes, et vous pouvez expérimenter la gloire de Dieu, être guéri de votre maladie et recevoir la faveur de Dieu par rapport à n'importe quelle situation dans laquelle vous vous retrouvez maintenant. Laissez-moi prier avec vous. Père Tout-Puissant, je bénis ce frère, cette sœur qui m'a suivi et qui a écouté ces messages. Je prie que là où il se retrouve, que la puissance de la résurrection de Christ inonde sa vie. Et si il est malade, elle est malade, qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus. Apporte ta faveur et ta grâce dans la vie de tous ceux qui m'ont suivi, et que dès cette semaine qui va commencer, qu'ils expérimentent ta puissance et ta gloire, et qu'ils authentifient que tu es le seul Dieu véritable. Je te remercie, Père, pour ton amour, pour tous ceux qui m'ont suivi, et pour tout ce que tu as choisi de faire en ce jour dans leur vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le prophète Aimé Kingdom Dombassi. Bye bye.